Bonjour à tous les amis, alors je sais que vous êtes en vacances ou sur la route ou je ne sais où, ou pas du tout peut-être. Et on fait une petite vidéo très simple, très ludique sur la température de couleur de la Lune. Voilà, c'est une question qui peut arriver comme ça au détour d'un examen. Et surtout, on va expliquer pourquoi au cinéma et en fiction, les lunes sont représentées de façon très froide, des couleurs un peu cyan bleutées. Et ensuite, on va expliquer pourquoi ici, pourquoi en Ardèche, pourquoi on peut observer un peu ce genre de phénomène qu'on va expliquer tout de suite après le générique. Alors donc me voici ici en Ardèche, donc excusez-moi un peu pour la qualité de la vidéo et du son et des cigales qui viennent de brailler dans les oreilles. Alors il se trouve qu'ici on est paumé au milieu de nulle part, c'est-à-dire que là il y a la maison, voilà, et après c'est que des montagnes, il n'y a pas de voisins, il y a une route mais elle n'est pas éclairée, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de jardin public, il n'y a rien. On n'est pas emmerdé par la pollution lumineuse, ce qui fait que quand il fait noir, eh bien il fait noir, voilà. Sauf que ces derniers jours il y a eu pleine lune. Voilà, pleine lune et le ciel est très dégagé. En pleine lune, on y voit clair comme si on était en plein jour. Alors je les exagère peut-être, à moins que vous ayez un dual ISO dans les yeux, mais on y voit quand même très bien. Eh bien je me suis dit, tiens c'est marrant, même à l'œil, sans caméra, sans rien, on a un aspect un peu froid de la lune. On a un aspect un peu bleuté, exactement comme en fiction. Et je vais même beaucoup plus loin, c'est que c'est pas forcément un truc bleu, un peu électrique, comme on a pu voir un peu dans les cinémas des années 90. Non, c'est même pas bleu, c'est cyan. C'est véritablement cyan. Pourquoi? Quelle est la température de couleur de la Lune? Est-ce que la Lune est à 10 000 Kelvin, à 15 000, à 20 000? Et en fait non, parce que la Lune, c'est quoi exactement la Lune? C'est une surface un peu neutre, un peu grise, blanchâtre, qui reflète un peu le Soleil, enfin un peu, carrément le Soleil. On peut en imaginer que la température de la couleur de la Lune, c'est 5600 Kelvin. C'est un peu comme si tu réfléchis, en gros, un petit cob de 5600 Kelvin, que tu le réfléchis sur un poli un peu crado, un peu gris, voilà. Si tu mesures, tu vas avoir environ à peu près 5600 Kelvin. Mais alors pourquoi, quand il fait nuit, on n'a pas des nuits, on va dire, neutres, blanches? Pourquoi on a ces phénomènes un peu bleus, voire même cyan? Alors tout ça, ça se résume à une seule phrase. La seule phrase qui dit que la nuit, tous les chats sont gris, dans le sens que vous savez que les yeux sont composés de photocytes, voilà, donc de cônes et de bâtonnets. Et quand on est en faible luminosité comme par exemple la Lune, les cônes qui sont responsables de la couleur, sont un peu, on va dire, ils sont un peu aux fraises, pour parler franchement, sont complètement aux fraises. Et donc du coup, les bâtonnets, on va réagir plus dans le côté de la luminance. Et on aura donc un aspect un peu vision un peu noir et blanc avec une très faible saturation. Forcément, on a un aspect très froid de la Lune. Mais ce qui est intéressant depuis qu'on fait de la fiction, c'est que jusqu'à présent, on aurait des lunes un peu très bleutées dans les années 90. Et aujourd'hui, on les retrouve un peu cyan. Alors, il y a aussi un autre aspect dans le domaine du cinéma et de la fiction, c'est qu'on utilise des luttes. Et les luttes, généralement, quand elles sont un peu cinématographiques, on remarque dans le pied de courbe qu'il y a énormément d'absence de rouge. Ce qui crée un peu ce côté un peu cyan dans les basses lumières et ce qui donne un peu ce côté cinématographique de votre image. Comme quand on fait des films de fiction, on a tendance quand même à exposer, enfin en tout cas à étalonner dans le bas de courbe, on se retrouve dans cette dominante un peu cyantasse qui arrive et qui produit donc des lunes un peu cyan. Mais finalement, c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, puisque finalement, quand je me suis promené hier à 2 h du matin en pleine campagne avec la lune éclairée, la pleine lune, il se trouve que j'avais véritablement une vision très cyan. Alors, hasard ou coïncidence des choses? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. C'était la petite vidéo du jour. Donc la lune est bien à 5600 Kelvin. Voilà. Elle n'est pas à 10 000, elle n'est pas à 15 000, elle n'est pas à 30 000. Voilà. Donc, mais continuez à faire des lunes froides, c'est parfait, c'est génial. Allez, ciao!